Suite de notre débriefing 2017 sur F1 ITV avec une séquence consacrée à Renault. Alors il y a le Renault Sport F1 Team, comme on dit maintenant, les voitures jaunes. Il y a évidemment le motoriste Renault qui quand même fournit un tiers de la grille. C'est pas négligeable, notamment Red Bull. Donc c'est 3 victoires cette année malgré tout. Alors on a dit tout et son contraire. On a dit pique-pendre parfois de Renault cette année. Sur le plan des moteurs, pour évacuer ce sujet-là, Ziv, on a vu qu'ils étaient un peu repartis à zéro, qu'ils ont eu ce problème avec le MJUH, donc c'est-à-dire la récupération d'énergie sur la chaleur des échappements, où leur système ne marchait pas, n'était pas fiable. Ils ont dû revenir en arrière. Et là, on a senti quand même que sur le plan de la performance, il y a eu un coup d'arrêt. Et malheureusement, la fiabilité n'a pas non plus progressé. Il y a quand même eu quelques performances de choix et parfois des victoires possibles. Je pense à Max Verstappen au Mexique, par exemple, où voilà, c'est une défaillance Renault qui empêche Red Bull d'aller jouer la gagne. Donc il y a quand même toujours une grosse frustration entre Red Bull et Renault. Et on ne sait pas ce que ça va donner à moyen terme, parce qu'il y a quand même eu le divorce Toro Rosso, où là aussi on a entendu tous les noms d'oiseaux, et où on ne sait pas très bien voilà, où ça nous mènera en 2019 pour Red Bull, qui reste quand même le fer de lance de Renault actuellement. Oui, et toute la saison, Renault a eu cette dualité entre performance et fiabilité. Et chaque fois qu'ils ont poussé la performance, la fiabilité s'en est ressentie. Et quand ils ont vu que les progrès n'étaient pas là, ils ont fait marche arrière et à ce moment-là, les performances n'étaient pas là. Donc, il faudra qu'en 2018, ils progressent beaucoup parce que chez Red Bull, ils vont observer le Honda, les progrès éventuels du Honda chez Toro Rosso. De toute façon, chez Red Bull, bon, l'association est terminée, mais chez McLaren, ils auront quand même, ça va aussi être assez drôle si le Honda progresse beaucoup et le Renault ne progresse pas. Donc, bon, chez Renault, moi j'ai très fort confiance qu'ils sont en train de progresser. Déjà, ils ont pris des bonnes décisions au niveau pilote. Enfin, ils se sont débarrassés de Palmer qui n'était pas au niveau. Et ils ont pris Sainz qui est très très prometteur, mais qui doit encore, à mon avis, beaucoup prouver. En tout cas, avec Hülkenberg, ils ont du solide. Donc maintenant, ils ont une bonne base pour progresser. Il faudra voir les progrès pendant l'intersaison parce que les autres équipes n'attendent pas, Pierre. Oui, et puis franchement, moi, même sur les pilotes chez Renault, j'ai encore un doute. Alors, je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais en management, c'est vrai qu'avoir conservé Palmer, franchement, c'était un non-sens. Donc, c'est quand même un manque d'ambition, un manque d'audace, alors qu'ils sont à un stade où ils peuvent se permettre de prendre des risques. Et puis, ils vont chercher Carlos Sainz, parce que Alain Prost notamment, est très convaincu par le potentiel de Sainz, et il a certainement raison. Mais ils vont chercher Sainz sans aucune garantie de le garder à long terme. Sainz est prêté par Red Bull, et si Red Bull a besoin de Sainz parce que Ricciardo s'en va ou parce que voilà, eh bien, ils vont reprendre Sainz pour 2019 chez Red Bull, et Renault, ils devront de nouveau aller faire leur shopping. Je ne comprends pas très bien où est la cohérence dans cette politique. Et je regrette un peu l'occasion manquée avec Robert Kubica. Alors, certes, Kubica, c'était sans doute pas prêt peut-être à relayer Palmer tout de suite, mais ils l'ont testé, ils ont quand même, il a fait cette journée d'essai à Budapest. Ok, Kubica n'est pas à 100%, on est d'accord, mais je pense que Kubica à 90% vaut mieux certainement qu'un Palmer, peut-être même que d'autres pilotes. Bon, on sera fixé sans doute cette année si Williams le prend, mais il y avait une tellement belle histoire et tellement beau coup à jouer alors que Renault n'avait rien à perdre dans l'aventure, je n'ai pas très bien compris. Oui, ils ont testé Kubica, ils ont fait monter la pression et tout. Bon, finalement, c'est pour aller chercher Sainz, et Sainz, bon, c'est vrai que ça a un sens, mais comme tu disais très bien, s'il est très bon et qu'ils ont besoin de lui, Red Bull vont le récupérer. Bon, Renault sera là sans pilote. S'il est décevant par rapport à Hülkenberg, ils vont lui dire, ils vont dire à Renault, gardez-le. Donc, de toutes les façons, Renault, bon, on ne sait pas exactement quelle est la politique. Apparemment, quand on voit le body language de Sainz, il est parti pour rester chez Renault longtemps, et c'est bien. Mais bon, moi, je vais faire une comparaison, parce que Sainz, il est bon, il est certainement bon, mais est-il vraiment championship material, comme on dit? Il faut se poser des questions, parce que moi, j'ai été voir ses performances en qualif, et sur une moyenne de 14 Grands Prix, je crois, qu'il a fait avec Kvyat, qu'on a mis dehors. Bon, il était plus vite en moyenne d'un dixième seulement.
Donc un dixième, c'est pas pour dire waouh. Maintenant, c'est vrai qu'il fait de belles courses, mais on verra son vrai potentiel par rapport à Hülkenberg. Il y a encore eu quelques erreurs de jeunesse, mais ça c'est un peu normal, ok. Oui, en revanche, on se souvient aussi de Sainz avec Verstappen. Alors certes, il faisait, sinon jeu égal, du moins, il n'était pas ridicule face à Verstappen. Mais bon, Verstappen, c'est quand même autre chose. Donc Sainz, ça n'est pas non plus la 7e merveille du monde. À voir, parce que des pilotes, des carrières de pilotes, ça peut évoluer. Et effectivement, c'est un pilote très intelligent qui certainement va se comporter en éponge. Mais c'est face à Hülkenberg, et on connaît quand même Hülkenberg qui est solide, on est d'accord, qui est constant, on est d'accord, mais Hülkenberg non plus n'a jamais vraiment sorti du lot face à Pérez, face à d'autres. Et bon, le pauvre, toujours pas de podium, après je ne sais plus combien de Grand Prix. On lui souhaite quand même d'en décrocher un en 2018 avec Renault. Il a sauvé quand même Renault sur la fin de saison avec cette 6e place à Abu Dhabi qui permet à Renault de sauver la face, disons, avec cette 6e place au classement final du championnat constructeur, parce que ils étaient quand même en lutte avec Toro Rosso qui est un client chez eux, et avec Haas qui est quand même un modèle économique qui dépense un tiers de ce que Renault a dépensé. Donc il y a encore de la marge chez Renault, et moi je suis très fier et enthousiaste à l'idée d'avoir un constructeur français qui s'investisse en F1, qui croit dans la F1, qui est parti sur du très long terme, mais je suis parfois un peu sceptique sur la méthode et sur la manière. Oui, et cette année, le coup est passé près, d'être couvert un peu de ridicule, parce que la fin de saison de Toro Rosso était assez catastrophique au niveau fiabilité. Ils ont essayé des nouveaux pilotes, donc ils n'ont marqué aucun point. Et Hülkenberg est allé chercher en dernière minute cette 6e place constructeur, parce que sinon, c'est vrai, de se faire battre par Toro Rosso ou Haas, ça aurait fait désordre. Donc le progrès, il doit être fait, et ils ont fort à faire, parce qu'en 2018, on va les comparer à McLaren et à Red Bull. Eux savent concevoir des châssis performants. Chez Renault, je n'en doute pas. À Enstone, ils vont le faire aussi. Mais bon, la partie est dure, la partie est difficile. Et puis bon, c'est vrai qu'à moteur égal, on va pouvoir les comparer. C'est vrai qu'à Enstone, c'est sans doute plutôt 2019 qui sera l'année vérité. Il y a quand même beaucoup de recrues qui arrivent, qui seront opérationnels plus ou moins, notamment à Marcin Budkowski, l'ingénieur polonais ex-FIA, ex-McLaren, qui est vraiment une grosse tête, mais bon, qui n'arrivera qu'au mois d'avril. Voilà, on va suivre tout ça avec passion tout au long de la saison 2018, en espérant que le losange retrouve son lustre d'antan.